Résistez ou tombez. Frères et sœurs, je veux proclamer sur votre vie que vous allez résister jusqu'à la fin et que vous allez suivre et que vous allez marcher et que vous allez combattre le bon combat. Soyez attachés à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Pourquoi être attaché à la parole de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tout le monde parle au nom de la vérité. Et dans le milieu spirituel, il existe tellement de messages, tellement de voix qui vont s'exprimer. Vous n'avez qu'à prendre les réseaux sociaux. Tout le monde s'exprime. Tout le monde s'exprime sur ce qu'il croit, autant sur un plan individuel et personnel que sur aussi la parole de Dieu. Et comprenez bien, il y a du bon, mais il y a aussi du mauvais. Et parfois même, des personnes, de manière intentionnelle, vont déformer les propos de la parole de Dieu. Pourquoi? Pour nous amener à nous perdre, ou à nous dévier. Et vous savez, parfois, ça commence avec rien. Souvent, c'est un exemple que je prends sur une courbe, on va dire à 180 degrés. Imaginons, nous la voie pour aller dans la présence de Dieu, pour aller jusqu'au chemin du salut, c'est 90 degrés. Mais si on dévie de 1 degré, 91 degrés, peut-être que jusqu'à la fin de la salle, ça ne se verra pas beaucoup. Mais dans 5 km, ça fera un grand écart. Le but, frères et sœurs, c'est qu'on reste attaché à ce qui est écrit, qu'on reste attaché à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et ce qu'on va voir justement aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle nous devons être attachés, la raison pour laquelle Jude a écrit sa lettre. Et c'est donc le titre de ma prédication. Si tu veux bien afficher la diapo qui suit, parce que visiblement ma télécommande ne fonctionne pas. Restez fidèles au milieu de la confusion. Jude écrit à des croyants. Le texte que nous allons voir ensemble ce matin, ce n'est pas un texte qui est évident, soyons honnêtes. Mais l'objectif de Jude n'est pas de créer la peur. D'ailleurs, ce n'est pas non plus mon objectif. Mais son objectif, c'est d'appeler l'Église à la vigilance, d'appeler l'Église à la fidélité. Et on en revient à ce qui a été partagé, combattre pour la foi, c'est garder précieusement ce que nous avons reçu et ce qui nous a été transmis. Et moi, je vois vraiment, de la part de Jude, quelqu'un qui se soucie véritablement, comme ses entrailles qui vont se manifester, du salut de ceux à qui il va s'adresser. Le premier point sera le suivant, si tu veux bien l'afficher, s'il te plaît. Quand la grâce devient une excuse pour pécher. On va lire ensemble le verset 4. On va dérouler au fur et à mesure de la prédication. Jude va dire ceci, car des hommes dont la condamnation est depuis longtemps annoncée dans l'Écriture se sont infiltrés parmi vous. Ils n'ont aucun respect pour Dieu. Ils travestissent en débauche la grâce de notre Dieu en reniant Jésus-Christ, notre Seigneur, notre seul Maître et Seigneur. Ce passage est criant de vérité, car en réalité, le texte biblique est en train de dire qu'il y a des personnes qui se sont infiltrées et qui vont exercer une influence. Quand on étudie le passage dans le livre de Jude, c'est très intéressant de se dire qu'en réalité, vous savez comment ils se sont infiltrés? Par les agapes. Ce sont les moments où on va manger tous ensemble. Ils ne se sont pas infiltrés dans un culte ou dans une réunion, mais ils sont invités dans les moments où, entre guillemets, on va inviter de nouvelles personnes. Et petit à petit, alors qu'ils vont s'infiltrer, ils vont commencer à prendre de la place. Et ils vont exercer une influence qui est mauvaise. Ici, Jude est en train de mettre en garde, comme je disais tout à l'heure, les chrétiens, parce qu'au milieu d'eux, il y a des loups. Et c'est très intéressant parce qu'en réalité, ici, Jude dit que ce sont des impies. C'est dingue le terme qui est utilisé. Des impies dans le texte original. Et vous savez ce que ça signifie, impie? Ce sont ceux qui condamnent Dieu. La grande question qu'on pourrait se poser est la suivante. Comment de tels hommes peuvent réussir à exercer une telle influence dans l'Église alors que Jude est en train de mettre en garde les chrétiens contre ceux qui le condamnent, ceux qui condamnent Dieu? Alors moi, je vais vous le dire tout de suite. Ça aurait pu être un sous-point, mais je ne l'ai pas noté. Ce sont des manipulateurs. Un manipulateur, c'est une personne qui cherche à influencer, à contrôler ou orienter les pensées, les émotions et les décisions d'une autre personne, souvent de manière indirecte, intéressée ou déséquilibrée. Ce sont des gens qui vont être capables de prendre la Bible, de sortir le texte de leur contexte et de lui faire dire ce qui les arrange, et pas ce que la Bible dit véritablement. Et combien, entre guillemets, aujourd'hui, se sont servis de la Bible pour faire dire
ce qui les intéressait, ce qui les arrangeait. La Bible n'est plus en train de servir les intérêts de Dieu, mais elle est en train de servir des intérêts qui sont personnels. Or, ici, Jude ne va pas par 4 chemins. Et il précise, leur pratique est condamnable. Un manipulateur cherche toujours à obtenir 5 éléments. Je les ai notés, le pouvoir, l'attention, une domination relationnelle, un avantage personnel ou bien encore préserver, protéger son identité et ses intérêts. Et ces gens-là, frères et sœurs, sont des gens qui ont des responsabilités dans l'Église. Ce sont des gens qui ont du pouvoir, qui ont de l'influence. Sinon, pourquoi cette lettre ? Elle ne servirait à rien si c'était des gens qui n'avaient pas d'influence. Mais ces gens sont là, ces gens sont dans l'Église, et ces gens influencent pour amener véritablement à voir la parole de Dieu, la Bible, d'une autre manière. À l'époque biblique, ça pouvait être des évêques ou des pasteurs. En fait, le terme évêque et pasteur, c'est exactement le même en grec. Qui exerçaient une influence, qui prenaient le texte biblique, qui le sortaient de leur contexte pour les arranger eux, et pour qu'ils viennent servir leurs propres intérêts. Aujourd'hui, ça pourrait être quoi ? Un prédicateur, ça pourrait être un ancien, ça pourrait être un enseignant. Alors comprenez bien, je ne veux pas vous faire peur, et je ne veux pas non plus qu'on voit le mal partout. Mais finalement, on en reviendra toujours aux 3 premiers versets que Jude va donner. C'est un appel à combattre pour ce qui a été transmis, la parole de Dieu, une fois pour toutes. Et le but, c'est que cette parole que nous avons reçue serve les intérêts du Dieu plutôt que les intérêts de la personne qui est, entre guillemets, bien concernée. La connaissance de la parole de Dieu, frères et sœurs, est importante. Elle est importante pour pas que justement nous nous fassions manipuler. Pourquoi est-ce que nous, dans nos prédications, nous prenons le soin d'afficher chaque verset qui est utilisé ? C'est pour qu'entre guillemets, nous ne vous perdions pas dans des idées que nous voudrions vous partager. Moi-même, quand je discute avec Jérémie, je lui dis, écoute mon frère, s'il y a quelque chose que je dis qui n'est pas en accord, aie la liberté de me le dire. Aie la liberté de me le dire. Pourquoi ? Parce que je veux veiller sur mon enseignement. Et parce que je veux veiller sur ce que vous recevez. Parce que je réalise la responsabilité qui est la mienne. Si nous étudions quelques instants la vie des apôtres, leur prédication, si nous étudions quelques instants la vie de Jésus-Christ, nous nous rendons compte qu'il fonctionne à l'opposé des manipulateurs. Il nous place face à un choix. Et il n'est pas là, entre guillemets, pour tirer les arguments en sa faveur. Il nous dit la vérité, parce qu'il est la vérité. Mais Jésus-Christ n'est pas en train de nous manipuler. Les apôtres ne vont pas nous manipuler. Pourquoi ? Parce qu'ils nous placent face à un choix et ils ne vont pas se servir de tous les artifices de type culpabilisation, de type influence, pour pouvoir nous amener à changer. Leur but, c'est de présenter Jésus-Christ, qui est la vérité. Et combien, Seigneur Jésus, je te remercie de ce que tu as fait, Jésus-Christ, tu t'es révélé tel que tu es, parce que Jésus-Christ, dans son comportement, est extraordinaire. Il est bon, il est bienveillant et il est l'opposé de ces gens qui veulent nous amener à la perte. Ces fameux manipulateurs, au verset 4, nous disent, enfin en tout cas ce que Jude va nous dire, qu'ils vont travestir en débauche la grâce de notre Dieu. Dans une autre version, ils ont changé la grâce en dissolution. En d'autres termes, ils se servent de la grâce de Dieu pour justifier une vie complètement immorale, avec des actes impurs. Et cela revient à une doctrine qui était connue du temps de Jésus, mais qui n'est pas citée bibliquement. C'est la fameuse doctrine des Nicolaïtes. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais la doctrine des Nicolaïtes dit que le corps, autrement dit la chair, n'est pas directement relié à l'esprit. Par conséquent, vu que je pêche et que c'est mon corps, mon esprit lui-même n'est pas atteint. Par conséquent, je peux pécher comme je le veux, sans qu'il y ait d'impact sur ma vie. Et ici, nous sommes exactement dans le même cas. Dieu est tellement bon, Dieu est tellement plein d'amour que tu peux faire tout ce que tu veux. À quoi ça servirait ? La sanctification. Je vais pouvoir coucher avec un tel, je vais pouvoir regarder telle chose, je vais pouvoir, entre guillemets, faire ceci, faire cela. La Bible dit ceci, la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nous avons besoin de nous sanctifier. Pourquoi ? Parce que la Bible dit que nous sommes corps, âme et esprit. Et nous ne devons pas nous servir de la grâce pour justifier des actes qui nous condamnent devant Dieu.
Parfois, on a comme ça une corde sensible. On a parfois des désirs cachés, des choses que l'on voudrait faire, mais on sait que ce n'est pas bon. Et nous pouvons être, parce qu'on est sensible, manipulables. Et quand nous sommes fragiles face à des difficultés, on va nous permettre de nous justifier dans notre comportement. Et parfois, parce que justement notre conscience est fragile, on va pouvoir se laisser influencer. Et c'est pour ça que je reviens depuis le début, je reviendrai pendant toute la prédication aux 3 premiers versets. Nous devons être attachés à la parole de Dieu, pour que ce soit elle qui influence nos actions, pour que ce soit elle qui influence nos désirs, pour que ce soit elle qui influence nos pensées. On sait que la chair est faible, mais que l'esprit qui vit en nous est un esprit de puissance et de force. Mais nous voulons réaliser que nous avons besoin de plonger nos regards dans cette parole. La vérité est pourtant clairement exprimée dans ce premier verset. Ces impies renient notre seul Maître et Sauveur Jésus-Christ. Ces impies renient notre seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est dans la version Louis II. Et la vérité, c'est qu'ils sont contre Christ. J'ai vu des personnes être influencées par ce qu'on appelle la doctrine ou la fameuse théologie de la prospérité. Certaines personnes étaient convaincues que suivre Christ signifiait devenir riche matériellement. Et c'est sûr que si nous sortons plusieurs passages de la Bible de leur contexte, c'est sûr qu'il y a beaucoup de promesses qui sont matérielles. Mais elles sont dans un contexte. Et si nous la sortons de leur contexte pour finalement venir nous toucher, nous, comprenez bien, ces manipulateurs viennent toucher la corde sensible, c'est-à-dire qu'ils viennent toucher là où vous avez besoin. Ils ne vont pas vous présenter quelque chose qui, entre guillemets, ne vous sert à rien. Mais ils vont vous présenter quelque chose qui fait partie des besoins. Imaginons, la crise économique actuellement s'amplifie et devient de plus en plus dure. Je suis convaincu que vous aimeriez que je prêche la prospérité pour vous amener à espérer que Christ va vous donner des milliers de dollars. Ou des euros, vous avez compris. Mais la réalité, c'est que les promesses dans la Bible, pour nous en tout cas, dans le Nouveau Testament, elles sont d'ordre spirituel. Par contre, j'ai confiance en celui qui est fidèle et qui n'abandonne pas ses enfants. Mais pour autant, cela ne veut pas dire que je vais être riche. Mais cela ne veut pas dire non plus que je vais être pauvre. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Et vous savez, le problème, c'est que ces personnes-là, qui sont, entre guillemets, prises dans ces espèces de fonctionnements qui sont à un moment donné destructeurs, vont venir, et je l'ai vu, avec des cartes bancaires, et ils vont demander l'onction d'huile aux cartes bancaires. Alors pour nous, on va se dire, mais c'est pas possible, c'est dingue, parce que nous, on n'est pas du tout habitués à ça, et puis je le crois, on est attaché à la parole de Dieu. Mais quand on vient, entre guillemets, vous manipuler, vous savez, le manipulateur, il a cette capacité de nous retourner le cerveau, on va être amené à faire des choses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est dans le besoin et on veut que ça change. Mais la parole de Dieu nous dit que la source de la vérité, la source du salut, la source de la solution, elle est en Jésus. Elle est en Jésus. Et franchement, que le Seigneur nous garde. La grâce biblique ne cautionne pas le péché. J'en reviens au point, elle transforme le pécheur. Mais jamais elle ne l'encouragera à vivre une vie loin de la sainteté. Quelqu'un a dit ceci. Aujourd'hui encore, certaines prédications ne parlent jamais de repentance, jamais de sainteté, jamais de transformation, parce que l'on veut un évangile sans renoncement, une bénédiction sans obéissance, et un Jésus sauveur mais pas Seigneur. Soyons attachés à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Les Écritures, la Bible, qui nous a été donnée, elle a été donnée pour notre salut, pour nous révéler l'amour du Père, pour nous révéler qui il est véritablement. Et ce livre-là, c'est le livre de la vie. Jude est en train de mettre en garde les chrétiens sur les pratiques de ces hommes. La grâce n'est pas une permission pour vivre loin de Dieu. En revanche, elle est une puissance pour revenir à Dieu. Je le redis, la grâce n'est pas une permission pour vivre loin de Dieu. En revanche, elle est une puissance pour revenir à Dieu. On continue ensemble, si tu veux bien passer le deuxième point. Dieu est patient, mais il prend le péché au sérieux. Bon, je vous l'ai dit, ce matin, ce n'est pas évident. Même pour moi, ça a été un défi d'écrire cette prédication. Et j'essaie de le faire le plus correctement possible. On va lire ensemble les versets 5 à 11. Donc c'est Jude qui maintenant va
illustrer ses propos sur le fonctionnement de ces fameux faux enseignants. Laissez-moi vous rappeler des faits que vous connaissez bien. Après avoir délivré son peuple de l'esclavage en Égypte, le Seigneur a fait périr ceux qui avaient refusé de lui faire confiance. Verset 6, Dieu a gardé enchaînés à perpétuité dans les ténèbres pour le jugement du grand jour les anges qui ont abandonné leur demeure au lieu de conserver leur rang. Les habitants de Sodome, de Gomorrhe et des villes voisines se sont livrés de la même manière à la débauche et ont recherché des relations sexuelles contre nature. C'est pourquoi ces villes ont été condamnées à un feu éternel, elles aussi, et servent ainsi d'exemple. On continue ensemble, et bien malgré cela, ces individus font de même. Leur rêverie les entraîne à souiller leur propre corps, à rejeter l'autorité du Seigneur et à insulter les êtres glorieux du ciel. Pourtant, l'archange Michel lui-même, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, tu peux passer la prochaine diapo, se garda bien de proférer contre lui un jugement insultant. Il se contenta de dire que le Seigneur te punisse, mais ces gens-là insultent ce qu'ils ne connaissent pas. Quant à ceux qu'ils connaissent par instinct, comme les bêtes privées de raison, cela ne sert qu'à leur perte. Malheur à eux, ils ont marché sur les traces de Caïn, par un bourg du gain, ils sont tombés dans la même erreur que Balaam, ils ont couru à leur perte en se révoltant comme Corée. Donc ici, Jude est en train d'illustrer ses propos. Et il va prendre 3 exemples qui vont montrer non seulement que Dieu est patient, mais que Dieu est également juste. Si tu peux mettre juste le titre, c'est la prochaine diapo. Donc de ce deuxième point, juste après celle-ci. Dieu est patient, mais il prend le péché au sérieux. Le premier exemple qu'il va citer, c'est celui de l'Égypte. Le peuple d'Israël qui va se retrouver dans le désert, une fois justement qu'il va être délivré. Et alors que Dieu va agir d'une manière totalement disproportionnée à leur égard. J'ai noté quelques éléments, mais il va y avoir de multiples miracles, de multiples manifestations surnaturelles extraordinaires. La mer qui s'ouvre en deux, les 10 plaies d'Égypte, la manne en plein désert, les sources d'eau qui vont les suivre, il va y avoir la colonne de feu, il va y avoir la colonne de nuée. Ils vont rester incrédules. Ils ne vont pas croire en celui qui les avait sauvés. Et à un moment donné, il va se passer quelque chose où Dieu va dire stop. Cette génération-là ne passera pas. Parce que si cette génération-là passe, ils ne me reconnaîtront jamais véritablement tel que je suis. Ils se sont obstinés et la justice de Dieu est tombée. Le deuxième exemple qui est cité, c'est l'exemple des anges déchus. Ce sont ces fameux anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Alors je ne serai pas très long sur ce point, en tout cas sur l'aspect de la compréhension de ce passage. Beaucoup pensent que ce passage fait référence à Genèse chapitre 6, où les fils de Dieu, donc il semblerait que ce soit les anges déchus, ont eu des relations sexuelles avec les filles des hommes, ce qui avait donné aux fameux héros de l'Antiquité. On peut penser que cette interprétation serait la plus juste, mais ici Jude ne cherche pas à éluder cette question. Il est en train de mettre en avant ce que l'orgueil et la rébellion les a conduits à la chute. Dieu est patient, mais il prend le péché au sérieux. Le dernier exemple qui est cité est celui de Sodome et Gomorrhe, où finalement le péché était devenu normal, une société dans laquelle le mal est appelé bien. Et d'ailleurs, sur le texte, c'est intéressant de réaliser qu'il y a cette expression « comme eux » en faisant référence aux anges, où justement nous voyons une référence à l'impudicité, c'est-à-dire à un péché d'ordre sexuel. Et quelque chose qui était devenu abominable contre nature, si on reprend le texte biblique, là encore, Dieu est juste, Dieu est patient. Dieu a même dit « je vais descendre pour aller voir vraiment ce qui se passe ». Et Dieu a été patient, mais à un moment donné, il a dit stop. Dieu est patient, mais il prend le péché au sérieux. Et je pense même que ça, c'est important pour nous de le réaliser. Cette triade permet à Jude d'illustrer que ce que font les manipulateurs n'est pas sans conséquence. Dieu prend le péché au sérieux. Il vous amène à réaliser que la grâce vous permet de tout faire. Mais si tu vis dans le péché en pensant que la grâce te permet de tout faire, à un moment donné, il y a des conséquences. Et si les conséquences ne viennent pas de Dieu directement, elles viendront de ce que tu vas faire et de ce que tu vas récolter. Au verset 8, nous retrouvons une autre triade. Comme nous venons juste de le voir précédemment, Jude va leur reprocher 3 choses. Souiller leur propre corps, rejeter l'autorité et insulter les êtres glorieux.
Cela fait directement référence aux 3 autres exemples qui ont été cités. Alors, on ne va pas s'arrêter sur ces 3 éléments, mais il y en a un qui particulièrement m'intéresse. Et c'est un reproche qu'on retrouve notamment avec l'exemple qui est utilisé de Sodome et Gomorrhe et des anges, c'est l'impureté sexuelle. Et comme nous n'avons pas toujours l'opportunité de pouvoir en parler, j'aimerais profiter de ce moment pour vous en parler. Comprenez bien, le but est davantage de réveiller les consciences, d'appeler au discernement et de rappeler la sainteté de Dieu plutôt que d'entrer dans le jugement, la condamnation et la culpabilisation. Parce que là, je vais aborder quand même quelque chose d'assez balèze. Donc je vous le rappelle, mon but est de réveiller les consciences, appeler au discernement, rappeler la sainteté de Dieu, mais je ne veux ni rentrer en jugement, ni vous condamner, ni vous culpabiliser. Si vous avez remarqué, j'ai fait 2 triades. Bon, ça c'était le petit détail. La sexualité, frères et sœurs, c'est une puissance spirituelle. Dieu a créé la sexualité. C'est quelque chose de bon. Mais la sexualité se manifeste toujours dans un contexte d'amour, un contexte de bienveillance et un contexte de fidélité. Dans un cadre, c'est le cadre du mariage. La manifestation de la sexualité en dehors de ce cadre n'est plus une sexualité telle que Dieu l'a voulu. La réalité, c'est que la sexualité, c'est quelque chose de spirituel dans lequel Dieu prend plaisir. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 9. La sexualité, c'est spirituel et c'est puissant. Pourquoi ? Parce qu'elle produit la vie. Elle produit la vie au sein du couple. Et il est écrit que l'homme et la femme l'homme va quitter son père pour s'attacher et s'unir à sa femme. Autrement dit, dans la sexualité, il y a cet élément très particulier de se lier à ce que nous voyons, à ce que nous regardons et à ce que nous faisons. Non seulement dans le cadre du mariage, la sexualité va lier le couple, mais elle va aussi permettre d'engendrer la vie. Mais lorsque la sexualité s'inscrit dans un contexte hors dehors du contexte biblique, nous ne sommes plus en harmonie avec Dieu. Lorsque je manifeste la sexualité en dehors du cadre, non seulement je ne suis plus sous la protection de Dieu, mais si la sexualité est une puissance spirituelle, alors sous quelle puissance vais-je me soumettre ? La sexualité, c'est un autel. Cela signifie que c'est un lieu qui est consacré, c'est un lieu qui est saint, qui est mis à part. Ta sexualité, elle est sainte, elle est mise à part. Mais comment vas-tu alimenter cet autel ? C'est la grande question. Sur un plan spirituel, lorsque je manifeste la sexualité hors cadre, c'est comme si je sacrifiais quelque chose à un Dieu étranger. Parce qu'aujourd'hui, la sexualité telle qu'elle est présentée hors cadre, et je fais référence à la pornographie, je fais référence aux personnages d'intelligence artificielle, je fais référence à tout ce qui est sexualité hors mariage, c'est la perversion de ce que Dieu a créé. Et comme Satan sait qu'il y a une puissance spirituelle au travers de la sexualité, il va tout faire pour nous amener à pécher et à nous rendre loin de Dieu. Comment est-ce que Balaam va réussir à corrompre le peuple ? Il va envoyer des femmes pour les amener à pécher. Jésus, à la suite d'un discours qu'il va donner sur les trésors de la terre, va dire ceci: là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où est ton trésor ? Où est ton trésor ? Je vous dis ça, et pourquoi je mets un point d'honneur là-dessus ? Parce qu'en réalité, il est écrit dans... Ce sont, comprenez bien, ce sont des sondages qui sont faits. Mais 8 chrétiens sur 10 sont concernés par la pornographie et par d'autres choses. Je pense que c'est vraiment important de revenir dessus. Si on reprend le terme qui est utilisé, c'est souiller. Littéralement, ça signifie polluer. Et juste l'image souiller ou polluer, c'est quelque chose qui va changer la nature d'une autre. Si vous prenez une eau qui est saine et que vous la polluez, l'eau devient moins bonne. Elle devient mauvaise. Et finalement, on va changer la nature de ce qu'elle est. Le but, frères et sœurs, et là je parle de la sexualité parce que c'est une puissance spirituelle, c'est juste réfléchir, réagir et se dire ok, peut-être là je ne suis pas en règle, j'ai vraiment besoin, même si je suis sous la grâce, je veux réaliser que ce que je fais, qui n'est pas dans la volonté de Dieu, agit contre moi-même, agit contre ma relation avec Dieu, et je veux être délivré parce que Christ est venu pour donner la vie et pour que les brebis soient dans la vie, dans la véritable, la vie éternelle, elles soient dans la paix et qu'elles soient heureuses. Frères et sœurs, je veux vous amener à réfléchir intelligemment en ce qui concerne la sexualité. Parce qu'aujourd'hui, c'est un problème dans notre société. Et les chrétiens ne sont pas épargnés.
Jude parle de cela pour dénoncer ce qu'ils font. En ce qui nous concerne, frères et sœurs, prenons ça comme un avertissement, un encouragement à fonctionner autrement. Parce qu'on a besoin, parfois, de temps comme ça pour nous remettre en question. Et puis qu'on puisse repartir dans la bonne direction. Que Dieu nous pardonne pour toutes ces fois où nous avons fait des choses qui ne sont pas bonnes. Dieu est bon. Dieu nous aime. Sa grâce ne va pas s'éteindre. Mais soyons fidèles. Quand on étudie les lois qui sont données dans l'Ancien Testament, elles sont données pourquoi ? Pour que finalement nous soyons protégés. La loi, elle vient pour nous protéger. Elle ne vient pas pour nous interdire. Elle vient pour nous protéger. Et si le but, dès l'Ancien Testament, est de protéger son peuple, combien aujourd'hui, cela, dans la société dans laquelle nous vivons, est important de réaliser que Dieu veut nous protéger de toute forme de sexualité débridée qui va jeter sur nous l'opprobre, qui va jeter sur nous la culpabilité et nous empêcher de véritablement être libres. Christ est venu pour que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia! Et puis en plus de ça, c'est quelque chose vraiment qui divise. On continue ensemble. 3e point, si tu veux bien l'afficher. Donc j'ai mis les faux produisent du vide. Quand je dis faux, c'est les faux enseignants, les faux croyants. Mais Christ produit la vie. On va lire ensemble les 4 derniers versets. Donc, ce que je disais tout à l'heure. Leur présence trouble vos repas communautaires. Ils se remplissent la panse sans vergogne et ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Ils sont pareils à des nuages qui ne donnent pas de pluie et que les vents emportent à des arbres qui, à la fin de l'automne, n'ont encore donné aucun fruit. Ils sont 2 fois morts, déracinés. Ils ressemblent aux vagues furieuses de la mer qui rejettent l'écume de leur honte et à des astres errants auxquels est réservée à perpétuité l'obscurité des ténèbres. À eux aussi s'applique la prophétie d'Hénoch, le 7e patriarche depuis Adam, qui dit « Voici, le Seigneur va venir avec ses milliers d'anges pour exercer son jugement sur tous et pour faire rendre des comptes à tous ceux qui ne le respectent pas, de tous les actes qu'ils ont commis dans leur révolte et de toutes les insultes que ces pécheurs sacrilèges ont proférées contre lui. Ces hommes-là sont d'éternels mécontents, toujours à se plaindre de leur sort, et entraînés par leurs mauvais désirs, ils tiennent de grands discours. Ils flattent les gens pour en tirer profit. » Ici, on retrouve encore dans cette structure le principe des triades. Et il va utiliser 3 images pour définir ces fameux manipulateurs. La première image, c'est qu'ils sont pareils à des nuages qui ne donnent pas de pluie. Ce sont des nuées sans eau. Autrement dit, ils promettent beaucoup, mais ils n'apportent rien. Tout comme un gros nuage en période de désert qui va passer au-dessus de nous, va nous promettre rafraîchissement, il ne va rien donner. Je viens d'une région en Occitanie où il y avait cet adage qui disait 300 jours de soleil, 300 jours de vent. Et les 2 dernières années, c'était des années d'alerte, canicule, avec justement restriction d'eau, chose que certainement vous n'avez jamais vécue ici. Et combien de fois on a vu des nuages passer, mais sans que rien ne se fasse? C'est hyper frustrant. C'est tellement frustrant. Mais finalement, ces hommes-là, c'est comme ça qu'il va les définir. Ils vous promettent beaucoup. Ils parlent beaucoup. Vous les voyez, vous pensez qu'en eux, vous allez trouver la solution à votre problème. Mais en réalité, ils n'ont rien à vous apporter. Ils n'ont rien à vous apporter. Le 2e exemple qu'il va donner, c'est qu'ils sont comme des arbres qui, à la fin de l'automne, ne vont pas donner leurs fruits. Autrement dit, ils ont l'apparence. Oh, c'est un arbre, c'est un homme, il est charismatique. C'est une femme, elle est charismatique. Quand je la vois, j'ai l'impression de voir Dieu. Mais les fruits qu'elle porte ne sont pas bons. Les fruits qu'ils portent ne sont pas bons. Et là encore, je vous l'ai dit, ça peut ressembler à un vrai chrétien, ça peut ressembler à un pasteur, à un enseignant, mais il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de relation avec Dieu. Et s'il n'y a pas de relation avec Dieu, c'est sec. Et si c'est sec, c'est mort. Le 3e exemple qu'il donne, il ressemble à des astres errants. Autrement dit, ils n'ont pas de but, ils n'ont pas d'objectif précis dans leur vie. Non seulement ils ne savent pas où ils vont, mais ils emmènent les autres avec eux, pour les perdre eux aussi. Pour nous, l'enseignement, il est clair. Nous devons apprendre à discerner une foi sincère d'un christianisme d'apparence. Je le répète. Pour nous, l'enseignement, il est clair. Nous devons apprendre à discerner une foi sincère
d'un christianisme d'apparence. Tous les discours spirituels ne viennent pas forcément de Dieu. Parfois même, on a l'impression que les plus belles prédications sont celles qui ont les plus belles citations. Mais ce n'est pas d'amener une personne à prêcher et à lui faire réciter toutes les personnes qui sont les plus sages de la terre qui va nous amener véritablement à rentrer dans les mystères de la parole de Dieu. Ce qui va nous amener à rentrer dans les mystères de la parole de Dieu, c'est notre intimité. Soyons vigilants, frères et sœurs. Ayons un esprit critique. Mais pour avoir un esprit critique, et je reviens à ça, il faut connaître la Bible. L'appel à combattre pour la foi, c'est pour être capable de faire face à ça. Reconnaître un arbre à ses fruits. Nous devons passer au-delà des émotions, au-delà d'un succès ou de paroles impressionnantes, mais reconnaître les qualités que nous retrouvons en Jésus-Christ. Si cet homme vient de Dieu, alors il a un caractère qui lui est similaire. C'est un homme qui est humble, c'est un homme qui exerce la fidélité, c'est un homme qui est attaché et qui aime la vérité. Jésus dira ceci, mes paroles sont esprit et vie. Et elles se manifestent. Jésus n'est pas un menteur, mais ses paroles produisent la vie. Eux, ils produisent du vide. Mais quand je suis Jésus-Christ, je rentre dans une dimension où ce qui est impossible devient possible. Je rentre dans une dimension où Jésus-Christ me manifeste son amour, où il me manifeste sa grâce, où il me manifeste sa compassion. Je rentre dans une relation où il me donne de découvrir sa parole telle qu'il l'a écrite et non telle que j'ai envie de la comprendre. Christ produit la vie. Attachons-nous à Christ. Dieu a donné des apôtres, des docteurs, des prophètes, des ministères absolument extraordinaires. Mais restons toujours attachés à la parole de Dieu. Ne dépendez pas, en ce qui concerne de votre vie spirituelle, du ministère de l'Église. Parce que moi, je ne suis, ce que je dis souvent, je ne suis que on va dire ça comme ça, un panneau indicateur. Je vais, entre guillemets, servir d'intermédiaire. Mais celui de qui il faut dépendre, c'est de Jésus-Christ. Ce n'est pas de moi. Moi, je suis un homme que Dieu a envoyé pour vous amener, peut-être à comprendre la parole, pour vous amener peut-être à rentrer dans une nouvelle relation avec Dieu, mais que Dieu me garde et que la gloire soit toujours pour lui. Parce que c'est ça, en fait, la véritable liberté. La lettre de Jude, en ce qui concerne les croyants, peut paraître dure, mais son but, et je le disais en introduction, il est protecteur. Il veut protéger les croyants, il veut protéger ses frères, il veut protéger ses sœurs, parce que leur salut, il est tellement précieux à ses yeux. Tout comme nos vies sont précieuses aux yeux de Dieu, Dieu nous a laissé cette parole. Et nous avons enraciné, et nous allons encore enraciner notre parole et notre foi sur cette parole, pour que nous puissions marcher vers ce chemin de liberté, où il nous accompagne, où il nous protège, où il nous conseille, mais où aussi parfois il nous reprend, et parfois, entre guillemets, il nous recalibre. Quand on parle d'un père, il est bienveillant, il aime son enfant, mais parfois il va le reprendre. Ça s'appelle l'éducation. Et parfois, Dieu aussi, notre Père, va nous reprendre. Mais parce qu'il nous aime. Alléluia. Alors je terminerai en vous donnant 3 conseils. Le premier, et certainement là vous allez le reconnaître, et vous allez, entre guillemets, même être capable de le réciter par cœur, soyez attachés à la parole de Dieu. Bon, je l'ai assez dit. Le deuxième conseil que je vous donnerai, gardez un cœur humble et vigilant. Pourquoi ? Parce que personne n'est à l'abri de l'égarement. Jésus va nous dire quelque chose, et cela peut être aussi le 3e conseil, veillez et priez. Veiller et prier, c'est être en état d'alerte. Je suis dans cette relation avec Dieu où je vais être capable de discerner. Mais si je ne suis pas dans cette relation, si je ne veille pas et si je ne prie pas, je deviens vulnérable. Alors Dieu va nous garder, même dans les temps où, entre guillemets, on va un peu s'éloigner, se séparer. Mais le problème, c'est que quand c'est nous qui nous séparons, c'est notre volonté. Mettez toujours une priorité à votre relation avec Dieu. Je le dis et je le redirai, Christ en premier, le couple et la famille, et le reste. Tant que les choses sont à leur place, généralement, ça se passe bien. Mais si vous voulez, frères et sœurs, avancer, ne pas vous laisser aussi égarer, ne pas perdre du temps, veillez et priez. Et puis c'est quoi d'ailleurs la suite de ce passage ? Veillez et priez afin
de ne pas tomber dans la tentation. La tentation, ça peut être quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « Écoute, j'ai des super choses à te raconter. J'ai compris ce passage d'une manière tout à fait nouvelle. » Il y a des fois, c'est vrai. Mais il y a des fois, on sort le texte de son contexte. C'est à nous d'être vigilants. La Bible, elle nous parle de beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux enseignants. Et finalement, cette malice autour de nous pourrait dévier notre trajectoire. Le dernier conseil que je vous donnerai, donc ça sera le 4e, j'en avais noté 3, mais je vous en donne un 4e. Soyez attachés au vrai cep. Jésus, dans Jean chapitre 15, va dire « Je suis le vrai cep ». Jarod, s'il te plaît, tu peux t'asseoir, mon grand. Merci. Je suis le vrai cep. Si je suis attaché au cep, je vais porter du fruit. Pourquoi ? Parce que le cep porte la vie. Et moi, j'aime cet échange qu'il y a entre le cep et les sarments. Soyez attachés au cep. Comme je vous le disais, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce dont nous avons besoin est là dans la Bible. Soyons attachés à elle et soyons attachés à Christ. On ferme nos yeux quelques instants. Notre Dieu, notre Père, c'est vrai que ce n'est pas forcément des choses qu'on a l'habitude d'entendre. Mais nous te remercions parce que finalement, tu nous donnes les éléments nécessaires pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions progresser. Et surtout, au travers de cette lettre, aussi particulière soit-elle, tu nous donnes des éléments concrets pour que nous puissions discerner, pour que nous puissions nous positionner face aux difficultés que nous réserve la vie. Seigneur Jésus, je te loue parce que dans ta parole, tu dis que tu intercèdes pour nous. Et je te bénis parce que si aujourd'hui nous sommes là, c'est le fruit de ta grâce. C'est le fruit de ton amour, c'est le fruit de ta fidélité. Donne-nous, Seigneur Jésus, de réaliser combien tu es bon et combien, Seigneur Jésus, ta parole, elle est précieuse. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, si nous avons délaissé peut-être le fait de lire la Bible. Pardonne-nous pour toutes ces fois où nous avons concentré notre énergie ailleurs. Tu nous rappelles ce matin que non seulement nous devons être attachés à ta parole, mais que nous devons aussi veiller et prier, afin que nous puissions tenir ferme contre les ruses du diable et contre justement aussi ces fameux manipulateurs. Seigneur Jésus, nous voulons tenir ta main, nous voulons la serrer fortement et nous voulons aller jusqu'au bout avec toi. On veut, Seigneur Jésus, comme l'apôtre Paul va le dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Seigneur Jésus, je veux que ce soit le fruit de ma vie, mais je veux aussi que ce soit le fruit de mes frères et de mes sœurs qui sont ici. Tu vois, Seigneur Jésus, plusieurs choses qui ont été énoncées, je pense particulièrement à la sexualité. Seigneur Jésus, tu vois, les frères, les sœurs qui se sont sentis repris durant ce temps. Je te prie pour que, mon Dieu, tu puisses vraiment les amener à prendre conscience que ce qui est impossible est possible en toi. Tu es capable de libérer, capable de délivrer. Même une personne qui depuis tant d'années va être avec cette addiction de la pornographie, tu es capable de briser les chaînes, tu es capable de briser les liens. Seigneur Jésus, tu viens redonner, Seigneur Jésus, une sainteté maintenant à notre vie, à notre corps. Une sainteté à tous ceux, Seigneur Jésus, qui se sont souillés avec ça. Seigneur Jésus, tu viens pour chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et nous voulons, Seigneur Jésus, nous présenter devant toi avec ce cœur. Seigneur Jésus, je veux te plaire. Je veux faire ta volonté. Alors, Seigneur Jésus, que ce matin, tu puisses opérer peut-être un miracle, un prodige dans la vie d'une personne qui s'est sentie concernée par ce qui a été dit, afin que, Seigneur Jésus, cette personne-là puisse produire du fruit dans sa vie. Que tu puisses, Seigneur Jésus, permettre peut-être à ce couple de se lier à nouveau, véritablement, en toi et avec toi. Tu poses ta main, Seigneur. Tu es bon et tu es fidèle. Tu nous tiens auprès de toi. Donne-nous, nous, de tenir près de toi. Que ton nom soit loué, Roi des rois. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ. Amen. Alléluia.